Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Certains dénégateurs pensent que le Coran n'est pas complet et prétendent que le calife Othman a brûlé un grand nombre de recueils de textes du Coran. Et ainsi, d'après eux, un grand nombre de versets ont été perdus. Cela est-il vrai? Pour répondre à cette question, on va faire appel aux chiffres. Car les chiffres ne mentent pas et vont montrer la vérité. Le Saint-Coran qu'on dispose aujourd'hui est composé de 114 sourates ou chapitres et 6236 versets, révélés durant 23 années jusqu'au décès du prophète alayhi salam. Pour pouvoir écourter cette vidéo, on va dire que parmi les nombres d'exceptions du Saint-Coran, à côté du 19, on a le chiffre 7. Et justement, le système numérique dont il est question ici, et qui démontre l'authenticité du nombre de sourates, du nombre de versets et du nombre d'années de leur révélation, est fondé sur ce chiffre d'exception 7, qu'on peut, à côté du 19, désigner par nombre d'exceptions ou nombre d'or du Saint-Coran. Donc, comme on a vu, les 114 sourates ou chapitres du Coran ont été révélés durant 23 années, ce qui peut se traduire en langue des chiffres comme suit. Vu que la langue arabe s'écrit de droite à gauche, alors 114 s'écrit d'abord, puis 23. On aura 23 114. Si on le divise par 7, on trouve 3302. On a donc un nombre entier naturel. Est-ce un hasard? Le Saint-Coran est la parole du Seigneur, et donc le hasard n'a pas droit de citer. D'ailleurs, il suffit d'ajouter 1 à 114, ou le retrancher, pour que le résultat soit un nombre avec des chiffres après la virgule. Donc, on n'aura plus un nombre entier naturel, car il y aura des chiffres après la virgule. De même, si la durée de la révélation du Saint-Coran n'était pas 23 ans, mais juste 22 ou 24, le résultat sera un nombre avec des chiffres après la virgule. Il ne sera donc pas un entier naturel. Ce qui va suivre va prouver que cela n'est pas le fruit du hasard. En effet, si on écrit ce nombre à 5 chiffres dans le sens inverse, on aura 4, 1, 1, 3, 2. Et si on divise ce nombre inverse du précédent par 7, on aura 5876. Donc, on a aussi un nombre entier naturel. Est-ce possible? La division du nombre de sourates du Coran écrit à côté du nombre d'années de leur révélation, soit un nombre à 5 chiffres, a donné un nombre entier. Et ce qui est extraordinaire est que son inverse a aussi donné un nombre entier naturel. Nous pouvons donc conclure que le nombre de sourates 114 ainsi que la durée de leur révélation 23 années ne sont pas n'importe quoi, puisque ces deux relations mathématiques ne peuvent se réaliser qu'avec des valeurs bien précises, ou le fait d'ajouter 1 ou de le retrancher au chapitre ou à la durée de la révélation fait que ces calculs seront faussés. Ainsi, mathématiquement, cela ne peut être l'œuvre du hasard. Ou un nombre à 5 chiffres divisible par 7 a aussi son inverse divisible par 7. De même, si on prend les 6236 versets qui ont été révélés durant 23 années et on procède comme pour les sourates, on aura un nombre de 6 chiffres. Et si on les divise par 7, le résultat, comme on le voit, est un nombre entier naturel. Est-ce possible? Maintenant, si on l'inverse, on aura le nombre 6, 3, 2, 6, 3, 2. Et sa division par 7 donnera aussi un nombre entier naturel. Ce qui est extraordinaire, ce qui prouve que cela n'a aucune relation avec le hasard, et ce qui va nous faire dire que, comme les chapitres 114 et la durée de la révélation 23 années, le nombre de versets 6236 est aussi authentique car il a fallu un nombre très précis, 6236, sinon la division n'aura pas lieu, ainsi que celle de son inverse. De même, si on considère le fait que les 6236 versets ont été révélés dans exactement 114 sourates, et on procède comme précédemment, on aura alors un nombre de 7 chiffres, 1 146 236. Et si on le divise par le chiffre d'exception 7, on aura un nombre entier naturel. Est-ce possible? Cela confirme ainsi les divisions précédentes, où ces deux nombres 114 et 6236 doivent être d'un choix très précis. Sinon, si un verset vient à manquer ou à être ajouté, ainsi que pour les sourates, ces relations mathématiques seront faussées. Et si on écrit sans retourner, on aura alors 6, 3, 2, 6, 4, 1, 1. Et sa division par 7 donnera un nombre entier naturel. Et comme on le voit,
cela ne peut être l'œuvre d'un hasard et que ces nombres sont choisis de façon préméditée. De ce qui précède, nous pouvons dire que si un des compagnons du prophète alayhi salam ou des générations des siècles qui les ont suivis ont ajouté ou ôté un verset, un chapitre ou modifié la durée historique de la révélation, alors les 6 équations citées ci-dessus auront échoué. Dès lors, ces équations sont une attestation de la conformité du Saint-Coran qui n'a donc jamais été corrompu. En ce qui concerne le nombre de ces chapitres 114, du nombre de ces versets 6236 et du nombre d'années de sa révélation 23 années. Puisque les musulmans n'ont qu'un et unique Coran, appelé Al-Rasm al-Uthmani, rassemblé par les compagnons du prophète alayhi salam, car suite au verset 75-17, le prophète alayhi salam s'est abstenu de le rassembler. Écrit dans l'arabe original, donc son diacritique, qui sont les points et voyelles qu'on voit sur les lettres. Alors, à ce texte écrit, on a 10 lectures principales ou manières de réciter le Coran, appelées riwaya. Pour chaque riwaya, les diacritiques ont été ajoutés au Rasm al-Uthmani, pour aider les non-arabes à lire le Coran sans erreur et pour exprimer telle façon de réciter ou telle autre. Toutes apprises du prophète alayhi salam par le rawi ou rapporteur dont le nom est donné à sa lecture, riwaya. Conclusion, prenez n'importe quelle lecture ou riwaya, enlevez les diacritiques qui sont sur les lettres de l'alphabet arabe et vous aurez alors sur les mains Al-Rasm al-Uthmani ou unique Coran des musulmans. Les rouettes ou rapporteurs qui ont appris le Saint-Coran par cœur directement dans la lecture du prophète alayhi salam ont chacun, selon son appréciation de la pause que met le prophète alayhi salam lors de sa récitation, estimé que cette pause est une fin de verset ou non. Ce qui fait qu'on a un nombre de versets différents d'une lecture, riwaya, à une autre, alors que le texte du Coran est un et unique pour tous. Ainsi, Riwayat Hafs, appelé le Mashaf de Médine, ainsi que Riwayat Warsh, selon le comptage de Koufa, sont ceux qui comptabilisent un total de 6236 versets, et où seule la Bismillah, au nom d'Allah, du début du Coran et ouvrant Al-Fatiha, le premier chapitre, est comptabilisée, alors que les 112 Bismillah des autres chapitres ne le sont pas. Voici la liste des réalités numériques où le nombre de versets 6236 a été authentifié avec succès. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد